Augustin Le Gall, on va parler de la web-série The Tunisian Way qui nous plonge dans le quotidien d'entrepreneurs qui innovent et qui inventent la Tunisie de demain. Quels domaines ont investi ces entrepreneuses et ces entrepreneurs? En fait, ils sont très divers. Oui, c'est très divers et c'est un peu à l'écho, je dirais, de cette société tunisienne qui fait beaucoup de choses très différentes. Et c'est vrai qu'on parle d'IA, on parle de start-up innovantes, on parle aussi de manière de réfléchir, de solutions et de problèmes et de comment contourner des problèmes. Et cette série nous embarque vraiment dans ces différentes start-up, en suivant des entrepreneurs qui nous racontent leur histoire, mais aussi leur implication de ce que peuvent proposer comme les projets qu'ils proposent dans la société. Alors ces secteurs, ça peut être quoi? L'agriculture, l'agritech, le tourisme, l'edtech, c'est plus l'éducation, la fintech, c'est la finance. En fait, Ouais. les domaines sont très variés. Oui, sont très variés. Ça va de projets, on va dire, qui touchent l'écologie. Par exemple, je pense à Pixie Motor qui a créé un scooter électrique avec l'intelligence artificielle embarquée pour optimiser des systèmes de livraison avec leur système de scooter, de l'agriculture avec BioHeat qui ont créé en fait des briquettes qui permettent de chauffer des poêles à bois, mais avec des grignons de pignons d'olive, donc des résidus des déchets de création de l'huile d'olive. Qui a comment on va dire ça? Là, on est dans une ressource renouvelable. Voilà, en de ressources l'occurrence, même si renouvelables. elle n'est Et pas puis, inépuisable. et puis il y a aussi, voilà, on en parlait avec Mehdi et Asna sur Savvy Wardrobe, qui fait partie aussi du projet dans les épisodes. Donc ça touche vraiment à différents domaines et ça montre vraiment cette créativité diverse vraiment en Tunisie. Est-ce qu'il y a en Tunisie ce nouvel état d'esprit? On en parlait un petit peu tout à l'heure via la tech, via l'intelligence artificielle. Il y a un élan? Bah, il y a un élan et je me disais tout à l'heure en parlant du Maroc, du Liban, on entendait quel pays va prendre un peu le dessus par rapport à ça dans la région. Je pense qu'il y a une vraie volonté de cette jeunesse, en tout cas, qui vient de la tech, du digital, de s'embarquer là-dedans parce que c'est vraiment pour moi une espèce de... Enfin, c'est l'objet du moment, donc tout le monde essaye voilà, qui est vraiment nouveau, qui est une espèce d'aventure aussi incroyable. Et bon, pour bien connaître la Tunisie, voilà, et pour suivre vraiment ce qui se passe là-bas depuis quand même longtemps, c'est aussi pour moi un moyen pour cette jeunesse en fait de pouvoir voilà, avancer, s'embarquer dans des projets à la fois en Tunisie mais aussi à l'international parce que par exemple en Tunisie les jeunes sont très formés, très impliqués sur ces questions-là d'intelligence artificielle, donc ils sont quand même amenés à circuler, en tout cas à tenter de circuler beaucoup dans des grands groupes par exemple. Il y a un terrain de prédilection. Et il y a un terrain de prédilection et il y a une vraie aussi, on va dire, pour moi ce qu'on disait avec Mehdi tout à l'heure, c'est que c'est aussi une mentalité de débrouillardise, c'est-à-dire c'est un pays où il y a quand même beaucoup de choses compliquées, tout peut être compliqué, et en fait il faut se débrouiller pour avancer. Et je trouve que dans la tech et dans le code, dans la digitalisation et dans le fait de vouloir avancer sauter des là-dedans, barrières aussi. on peut faire sauter des barrières et on n'a pas peur en fait d'avancer dans des choses qu'on ne connaît pas, parce qu'il faut aller au but de notre mission.